Oui, l'ambassade des États-Unis ont organisé en partenariat avec le Centre culturel franco-guinéen une série de projections de films pour le mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et en fait, les 4 films qu'on a choisis célèbrent la culture et l'histoire des Noirs aux États-Unis, mais ils mettent aussi en évidence les douleurs de notre passé pour qu'on puisse les éviter. Mervyn Toulson devint un poète de renommée internationale. Il continua d'être impliqué auprès de la Southern Tenant Farmers Union. À la fin de 1936, elle comptait 31 000 membres répartis dans 7 États. Les leçons que j'ai tirées, c'est d'abord, j'ai vu l'éloquence, j'ai vu l'histoire américaine qui est très très riche et beaucoup de choses qui sont très très importantes pour le développement personnel, pour la communication, pour la tradition américaine et surtout pour les jeunes qui veulent oser, de voir que c'est possible. Donc c'est à travers cet angle-là que j'ai beaucoup appris. Voilà. James Farmer Sr. s'éteignit en 1961, la veille du jour où Samantha Book, une avocate, monta à bord de la première Freedom Ride vers l'Alabama. Bon, un angle très très important aussi, vu les exactions raciales qui se faisaient en ce moment-là. Donc c'est comme si nous vivions en ce moment. Donc pour nous, c'est un peu un réveil d'esprit pour dire que halte au racisme, halte à la discrimination. Donc c'était une grande leçon pour nous. Ouais. Oui, vraiment, les gens sont intéressés, même si ce n'est pas ici. Je trouve que les gens sont déjà regardé le film et les gens sont intéressés. Vous voyez, l'engouement est là. Donc, les jeunes viennent pour assister, disons, pour assister à ce genre de films. Oui, les gens sont intéressés, vraiment. C'est ce que je vois ici.